Jean chapitre 5 verset 11, il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. » Nous avons ici la suite de l'épisode au cours duquel un homme a été guéri par Jésus après 38 ans de maladie, et les Juifs le questionnent et l'interrogent en lui reprochant de porter son lit le jour du sabbat alors que c'était interdit. Il répond donc à cette accusation en se référant à « celui qui m'a guéri ». Donc, il a été guéri par Jésus et il a reçu l'ordre de porter son lit. Jésus lui a parlé, il a obéi. Des hommes l'ont accusé, mais cet homme ne discute pas, il ne cherche pas à se justifier par peut-être sa propre interprétation ou sa propre idée sur les règles ou sur la loi ou sur la situation, mais il en réfère à l'autorité de celui qui l'a guéri. Face à leurs accusations, il ne se défend pas par un raisonnement théologique, mais il s'appuie sur son vécu. Celui qui avait l'autorité de le guérir avait aussi, à ses yeux, l'autorité de lui dire que faire. L'homme guéri ne cherche pas à contourner la loi, il obéit simplement à celui qui l'a relevé. À qui choisissons-nous d'obéir ? À quoi donnons-nous la prépondérance ? À des principes désincarnés ou à la parole vivante de Christ ? Peut-être semble-t-il qu'il n'était pas nécessaire que cet homme parte avec ce lit et qu'il le transporte partout, mais peut-être c'était là aussi un souvenir de ce qu'il avait retenu et un témoignage du changement radical qui venait de se passer. Ce qui longtemps a immobilisé, ce qui rappelle d'où Dieu l'a sorti. Nous aussi, Dieu ne demande pas de renier ce qu'il s'est passé, mais de voir ce qui a été transformé sans être défini par cela. L'apôtre Paul dira « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » En tout cas, cet homme en a appelé à l'autorité de celui qui l'avait guéri. Pour notre part, nous pouvons en appeler à l'autorité de la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu a dit. C'est d'ailleurs ce que Jésus a fait lui-même lors de la tentation au désert. Il a répondu aux tentations du diable par « Il est écrit ». Dans le livre des Actes au chapitre 5, les apôtres reçoivent l'interdiction par les religieux d'enseigner au nom de Jésus et ils répondent, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Se soumettre à la parole de Dieu, quel qu'en soit le risque ou le prix. Obéir à Jésus, même si ça dérange des traditions. À qui accordons-nous la plus haute autorité dans nos vies ? Jésus ? Les traditions ? Le regard des gens ? Devant des interdits ? Pas le droit ? Des limites religieuses, c'est la parole du Seigneur qui fait foi. Ne nous laissons pas distraire, limiter ou retenir. Oui, nous devons respecter les règles, la bienséance, mais avant toute chose, c'est la parole de Dieu qui prime. Et quand Christ parle, la foi écoute, la foi se lève, la foi se met en mouvement. J'obéis, non par contrainte, mais parce que j'ai été relevé par le Seigneur. En réponse à son amour, à sa puissance, à sa gloire, j'agis selon ce qu'il m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a sauvé m'a dit. Celui qui m'a appelé m'a dit. Je saisis les paroles du Seigneur et je marche en conséquence. Il m'a guéri, il m'instruit et j'obéis. C'est tout un exemple. Je déclare dans le nom de Jésus, la parole de Dieu fait foi. Je suis attentif aux paroles du Seigneur. Je crois que celui qui m'a sauvé, libéré, délivré, racheté, appelé, purifié et glorifié par l'œuvre de la croix, me parle. Je reçois ses instructions et j'agis en conséquence. Et alors, ce qui viendrait à l'encontre est secondaire. Je m'appuie non sur les traditions des hommes, non sur mes propres idées ou pensées, mais sur la parole de Dieu qui s'accomplit. Je suis loin de Dieu, j'ai sa parole et je la vois se réaliser au nom de Jésus.